Salutations à toi, fidèles abonnés, amis internautes. Il navigue sur les mots avec autant d'inspiration, entre recueils nouvelles ou romans de fiction, simple d'esprit et doux rêveur de sentiments. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Christophe Maignan. Donc Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu? Alors, je suis un jeune auteur breton. J'ai 32 ans. J'ai déjà publié 15 livres grâce aux éditions et des livres. Donc, dernièrement, Céline Dion, Parole de fan, succès planétaire. Donc, je suis super content. Et j'ai eu 2 prix dernièrement, en 2012 pour un recueil de poèmes à tous écrits, et en 2015 pour un recueil de nouvelles cette prochaine fois. Donc tu as combien de livres à ton actif jusqu'à aujourd'hui? 15 édités et j'en ai écrit 5 par an. D'où le dernier qui s'est... Et j'ai commencé à écrire à l'âge de 12 ans. Donc il faut faire le calcul. Donc quels sont les livres qui t'ont le plus influencé? Amour et tremblement d'Amélie Nothomb. Et c'est une écrivaine que j'affectionne beaucoup. On se voit régulièrement, on se voit des mails, elle m'appelle et on s'envoie écrire également. Et j'adore Amélie Nothomb. Et je trouve qu'elle est proche de ses lecteurs, elle est fidèle et elle donne des avis très favorables sur ce qu'on écrit et elle est pertinente, quoi, je trouve. Et c'est un guide dans l'écriture, en fait. Donc tu es fan Je suis un auto-bien. Un auto-bien. Voilà. Donc quelles sont les éditions qu'il te faut pour écrire? Pour écrire, il faut une canne, le téléphone éteint, musique, pas de musique non plus, rien, enfin neutre. En général, j'écris soit le matin ou soit la nuit. J'écris beaucoup la nuit, mais ça peut m'arriver d'écrire en journée avec un petit calepin sur moi. J'écris 2-3 idées et en arrivant le soir, j'écris sur mon ordinateur au propre. Mais c'est vraiment qu'il faut vraiment ma bulle d'air en fait, ma bulle d'oxygène, seule dans ma chambre. Et là, je peux écrire en 1h, 20 pages, quoi. Et pendant 3-4 heures, je suis dans ma bulle, en fait, dans mon petit refuge. Et là, j'écris. Mais vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Il faut que je sois vraiment calme, apaisé, serein, bien. Et vraiment dans ma chambre que j'écris. Une petite musique douce? Non, pas de musique, parce que j'ai déjà fait l'expérience avec de la musique. Mais j'étais plus entraînée vers la chanteur ou la chanteuse qui chantait que par mon inspiration. Et du coup, ça coupait l'inspiration. Je pensais à autre chose et je ne suivais pas mon histoire que j'aurais voulu écrire en fait. Je partais dans d'autres choses et au lieu d'écrire un livre, j'en écrivais 2, 3. Donc moi, je voulais finir un et c'est prêt. C'est ça être productif en fait. Je suis trop prolixe, oui, c'est ça, je suis trop prolixe. Il faut que je me calme un petit peu. Donc on va parler de ton dernier, donc c'est plus un recueil. Alors du coup, le livre, si je peux expliquer un peu l'histoire du livre, c'est vrai que du coup, quand René est parti en 2016, en janvier 2016, tous les médias en ont parlé et moi je suis fan de Céline Dion depuis la première heure en fait. Je suis fan depuis le 19 juillet 1996, j'avais 11 ans et un an après je commençais à écrire. Donc Céline Dion c'est vraiment ma source d'inspiration majeure, quoi. C'est Céline Dion, tous les jours je l'écoute, j'en ai besoin, c'est vital, c'est ma drogue en fait. Elle me suit partout, au quotidien, même avec mes élèves. Je leur fais écouter du Céline Dion à la sieste. Et du coup, donc, pour revenir à l'histoire du livre, quand René est parti en janvier 2016, j'étais très affectée. C'était comme si j'avais perdu un proche, un papa, un frère, un ami. Pendant 6 mois, j'ai fait que de pleurer. J'ai perdu 8 kilos en 6 mois. J'étais vraiment pas bien. Enfin... Et du coup, en juin 2016, j'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, avec d'autres fans, parce qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec les fans, sur les blogs, etc., avec les fans de chanteurs en général. Et du coup, j'ai lancé l'idée, pourquoi pas faire un livre hommage à René. Et en parlant de Céline, j'ai bien entendu, René et Céline sont indissociables. Et du coup, l'idée, elle a mûri, et en septembre, j'ai vraiment lancé l'idée. Et du coup, j'ai dit, en fait, ça serait bien de faire un livre hommage à Céline Dion. Donc là, j'avais décidé que chaque fan du monde entier aurait 2 pages chacun, avec 5 à 6 questions chaque fan. Expliquer pourquoi ils aiment Céline Dion, pourquoi c'est leur chanteuse préférée, quelle est leur chanson préférée de Céline, que représente Céline pour eux, est-ce qu'ils sont collectionneurs de Céline Dion ou est-ce qu'ils écoutent que de temps en temps et tout, vraiment des questions pertinentes avec des photos d'eux avec Céline Dion ou de Céline Dion toute seule
Et du coup, le livre regroupe sa première chanson, Ce n'était qu'un rêve en 1981, mon dernier tube, Encore un soir, que nous francophones on connaît tous, et la dernière chanson que Pink lui a écrit, Recovering, en octobre 2016. Et du coup, dedans, il y a des photos de photographes professionnels, et toutes ces chansons intégrales, toutes ces chansons sont dedans. Et du coup, j'ai dû demander l'autorisation de l'équipe de Céline Dion pour droit à l'image. Parce que je parle de Céline Dion, sur lui on voit son nom Céline Dion. Donc Céline Dion. Ainsi que sa photo. Voilà, sa photo, elle est pour justement anecdote sans la photo. J'ai dû demander aux productions film parce que Céline Dion, c'est une star planétaire. Je suis fan de Céline Dion, mais je ne m'attaque pas à mon idole. Je fais attention. Du coup, avec mon avocat, on a fait tout ce qu'il fallait faire en droit. Donc j'ai vu avec mon éditeur aussi ce qu'on pouvait faire et ne pas faire. Et du coup, fil en aiguille, j'ai pu rencontrer l'équipe de Céline Dion. J'ai un ami qui était à Las Vegas, donné la maquette du livre en janvier 2017. Donc, expliquer la démarche du livre. Donc, elle a approuvé la démarche. Après, elle m'a envoyé des emails, Céline Dion, signé Céline Dion, Grosbec. Enfin, j'étais super content. Après, j'ai rencontré Charles Weber. Après, printemps dernier, j'ai rencontré également Luc Plamondon. J'ai expliqué le projet du livre, la maquette. Et Véronique Decker également en mai dernier, enfin en mai 2017, pas en mai dernier quoi. Il y a un an à peu près, j'ai expliqué le projet. Et du coup, au final, j'ai pu regrouper 158 fans de 23 pays différents. C'est vraiment un livre que j'ai vraiment envie de faire parce que vraiment, je suis vraiment un fan jusqu'au bout des ongles de Céline Dion en fait. Et je trouve que c'est beau qu'un fan fasse la démarche et le geste quoi. Et du coup, j'ai remis le livre à Céline Dion le 5 juillet 2017 devant son hôtel. Il y a des photos et des vidéos qui attestent la remise du livre. Quel était le déclic que c'était Céline? Du coup, comme j'expliquais auparavant, c'est que moi, j'avais 11 ans, donc le 19 juillet 1996, c'était pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta. Elle chantait The Power of the Dream et enfant, c'est-à-dire le pouvoir du rêve. Et cette chanson-là, en fait, m'a toujours fait pleurer. Même encore aujourd'hui, je l'écoute de temps en temps. Et elle me fait pleurer, j'ai encore l'image, j'étais devant ma télé, j'étais petit et j'étais vraiment admiratif devant son talent et je parlais plus, vraiment j'étais tétanisée entre guillemets. Vraiment, mais Céline Dion pour moi c'est une grande personne, je l'adore parce que je trouve que c'est une personne qui ne triche pas. Elle ne change pas comme sa chanson qu'elle chante gros succès dans Chaque Goldman. Mais c'est vrai qu'elle est très proche de son public et moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer 85 fois depuis 1996. Donc je vais à ses concerts, à ses émissions de télé, devant son palace, je la suis partout. Et à chaque fois que je la vois, elle vient me voir, elle me dit « Ah Christophe, t'es là, comment tu vas? T'es bien? Tu veux une photo ?» Moi je dis « Bah oui Céline, je veux une photo. » Bon, du coup elle prend son appareil photo, elle fait un 2-3 go et tu bonnes, donc la photo. Et si la photo est mal faite, elle la reprend. Et elle a toujours un mot très gentil avec ses fans. Et elle peut rester 4-5 heures avec tous ses fans. Et si tous ses fans n'ont pas la photo, ni la dédicace, elle restera dehors, quoi. Elle ne va pas rentrer dans son palace si elle n'a pas tous ses fans. Et même quand elle chante en concert à Las Vegas ou quand elle fait en France, elle a toujours un mot, un geste pour son public. C'est ça qui est beau. Parce que maintenant, tout le monde connaît Céline Dion. Et c'est ça qui est beau, elle ne triche pas. Et elle a toujours cette phrase qu'elle dit souvent, je ne suis pas une chanteuse, je suis Céline, quoi. Je suis Céline, on m'appelle Céline, je ne suis pas une chanteuse. J'ai beau vendre des millions d'albums dans le monde, mais je suis une femme comme toi et moi, je suis simple. Et c'est ça qu'elle a des valeurs de la famille, quoi. C'est ça qui est beau. Ça n'a pas été trop dur par rapport au livre de recueillir tous les... Du coup, donc, les témoignages ont été recueillis de septembre à de septembre 2016 à janvier-février 2017. Donc après, il a fallu la phase correction, la phase autorisation, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc ça a été beaucoup de choses à faire. Et le problème, c'est que le livre, il y a 23 pays différents. Je ne parle pas 23 langues. J'en parle pas 23 langues. Je parle 4-5 langues, ça va encore, je trouve. Mais il a fallu traduire les textes, par exemple, du Brésil, du Venezuela, du Chili. Québec, c'est facile, c'est du français, donc il n'y a pas la barrière de langue. Mais tout ce qui est en anglais, j'ai laissé tel quel, parce que Céline Dion, elle parle français et anglais. Et en général, les fans de Céline Dion,
ils aiment bien traduire les phrases, les mots, ils vont sur internet avec les autres fans et tout. On trouve à peu près les mots, ce que ça veut dire. Et beaucoup moins grâce à Céline Dion, vu qu'elle parle plusieurs langues, elle chante plusieurs langues, comme le mandarin, l'anglais, l'italien, le chinois. Et j'ai voulu savoir ce qu'elle chante, parce que moi au début je parlais pas anglais. Et c'est Céline au fait qui m'a fait aimer la langue de Shakespeare en fait. Et du coup, tu as traduit. Et du coup, j'ai traduit toutes les chansons. ce qu'en anglais, ça restait en anglais. En espagnol, j'ai fait l'effort de traduire. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Beaucoup d'efforts. Et chaque fan m'a fait une lettre sur l'honneur. J'atteste Monsieur X demeurant à telle adresse, ne demandant ni une attestation sur l'honneur, quoi. Et après que j'ai tout remis, toutes les attestations, donc les 158 attestation plus la mienne aussi, donc ça fait 159, et l'éditeur aussi, donc ça fait 160. J'ai tout remis ça à l'équipe de Céline Dion. Pour expliquer que si un jour il y a une personne qui atteste qu'une photo volée ou un truc, j'ai tout fait, j'ai tout fait normalement. Par rapport à la loi, je suis clean. D'accord. Ouais, en parlant de chansons, tu dis que tu as traduit toutes les chansons Les chansons du... pour les comprendre quand elles chantent en anglais. Du coup, moi, je regarde, par exemple, Marty Cohen, La musique de Titanic. voilà, alors Cohen en 1997, ceux qui ne savent pas, Titanic, c'est en anglais, et moi, j'ai regardé sur Internet. En français, ça n'a pas le même impact. C'est pas pareil. Les paroles français et anglais, c'est pas la même, c'est pas pareil. J'ai déjà lu un truc comme ça. Ouais, ils sont pas pareils. Alors du coup, j'ai laissé parce que les Français sont plus littéraires quand ils chantent que quand tu traduis une chanson anglaise à français, c'est des mots tellement simples, mais ça colle plus du tout avec la musique. Si voilà, c'est pas pareil. Et je sais que Marty Cohen, elle a une renommée internationale cette chanson-là, et tout le monde la connaît à sa version originale, anglais. Donc je voyais mal la remettre en français, ça n'avait pas de danse, comme dit Céline, ça n'avait pas de danse. Moi, dis français de France, ça n'a pas de danse. C'était clair, pas de danse. Donc quel message au fond tu veux passer avec ce livre En fait, le livre, c'est un témoignage, c'est des lettres d'amour pour expliquer à Céline que les fans, ils pensent toujours à René, malgré que René est parti, on est toujours avec elle, on l'accompagne, on la soutient, on est admis, on est toujours là en l'épaule, on est sa deuxième famille, comme elle le dit si bien, quoi. On est là et on sera toujours fidèle à elle, en fait. Elle nous aide dans notre quotidien. Je sais que moi, Céline m'a aidé énormément, à continuer de m'aider dans mon quotidien. Et en fait, c'est un merci, au fait, qu'on veut lui dire au fond, en fait. C'est un merci, au fait. Merci d'être là, quotidien, nous aider, qu'on est là pour elle, quoi. Tu vises quel public avec ce... Déjà des gens qui aiment Céline Dion, des fans de Céline, ça c'est sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas Céline Dion. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même en 2018, je connais personne sur cette terre-là qui ne connaît pas Céline Dion. Admettons qu'il y a un jeune qui n'a jamais entendu Céline Dion, comment vendrais-tu ton livre à quelqu'un qui... Déjà, c'est la plus grande chanteuse francophone de tous les temps, déjà. Il n'y a pas d'autres, il n'y en a pas d'autres sur terre, j'en vois pas là. C'est la plus grande chanteuse du monde. Elle est devant Madonna, Mariah Carey, Michael Jackson. C'est un truc... On est que au 21e siècle, Céline Dion, c'est Céline Dion. Après, moi, je suis fan, donc je peux que dire que des choses positives sur elle, je peux pas dire des choses négatives. T'as pas d'allure. Par rapport à ton livre, comment tu le vendrais justement? Et moi, ce que je peux dire, c'est que du coup, en fait, vu que c'est des fans qui parlent de leur idole, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être le voisin, ça peut être la prof de français, ça peut être tout le monde, en fait. N'importe qui. N'importe qui, voilà, ton boulanger, ta bouchère, voilà, ton coiffeur, Et du coup, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est des lettres ouvertes. Et c'est ça qui est beau, c'est que les gens, ils expliquent pourquoi ils aiment Céline Dion et qu'est-ce que représente Céline pour eux, en fait. Et du coup, ce qui met, c'est que vraiment, il y a les chansons à l'intérieur. Je peux peut-être le montrer, non? Oui, pas de souci. Et dedans, du coup, je peux montrer quelques exemples à la caméra. Oui, par exemple, là, il y a une fan, en fait, et à côté, derrière, normalement, vous voyez, après, il y a plusieurs fans comme ça, et dedans, vous voyez, hop, donc là, il y a les chansons. Vous voyez, par exemple, là, il y a donc, la chanson qu'elle a choisie, la fan, donc elle s'appelle Mélanie, la chanson qu'elle a choisie, Mélanie. C'est pas... Et du coup, vous voyez, là, il y a le texte de la chanson avec, forcément, les auteurs et les paroles. Ça, c'est obligatoire de le souligner, sinon on ne peut pas.
Et vous voyez, et à chaque fois, il y a le nom de la chanson, le nom de la personne. Et du coup, en fait, le livre, en fait, pour une personne qui ne connaît pas Céline Dion, c'est expliquer son parcours depuis son début de son parcours, depuis 1981 à aujourd'hui. Elle est restée fidèle à elle-même, au fait. C'est un livre ouvert, elle a toujours été comme ça. Et pour montrer que c'est une personne équilibrée, saine d'esprit, quoi. Et elle ne triche pas, elle est très proche du public. Et des photos intéressantes dans le livre. Et des photos, enfin par exemple, il y a une photo qui a été prise par un photographe professionnel. Cette photo-là, elle est magnifique, j'aime bien. Ouais, Elle est super cette photo. et autrement, tu as les photos des intervenants. Voilà, par exemple, là c'est moi. Là c'est ma famille, là c'est moi. Donc si on veut savoir, il faut acheter le livre. Voilà, après je montrerai, je montrerai quelques pages intéressantes du livre. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, pour expliquer le livre en lui-même, c'est vraiment le. Il est très simple à programmer, il est très simple en fait. Compte. Ah oui, c'est un livre accessible, il est très fluide, quoi. Il est facile à lire parce que il y a vraiment la lettre du fan, lettre ouverte en fait. À côté, il y a la chanson. Et à la fin, il y a toute sa bibliographie, toute sa discographie, je veux dire. À la fin, j'ai fait. Hop là, à la fin, voilà. Donc à la fin, il y a toute sa discographie, voilà. Avec toutes les chansons, tous les grands succès qu'elle a fait. Donc là, ça commence là. Là, vous voyez, c'est comme la première chanson. Première chanson jusqu'à la dernière, tout à l'heure, j'expliquais, au covering de 2017 que Pink lui a écrite. Là, covering. Clairement, tout est bien détaillé, mais ça prend beaucoup de temps et des heures de travail. Donc, on a pu apercevoir ton imitation de Céline Dion. Oui, j'imite bien Céline Dion. Je suis pas caustique là. Ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bas ensemble, mais j'aime bien. J'ai les gestes, Je j'ai la sais mimique. parler, mais est-ce que tu arrives à le chanter avec Je sais pas ça chanter là. Je connais les chansons de Céline par cœur là, mais je sais pas chanter. Je sais pas chanter. Si je chante, je pense qu'à météo va pas être de bon. Ça va C'est pas pas être. grave, on est à l'intérieur. Ça va pas être bon là. Ça va pas être bon là. J'ai la jasette là, tu sais. Si tu voudrais collaborer avec un auteur, ce serait qui? J'aimerais bien collaborer avec mon écrivain que j'aime bien, Amélie Nothomb. J'adore Amélie Nothomb et tout à l'heure j'expliquais que on s'écrit par mail, on s'écrit par courrier, un téléphone. Et à chaque fois quand tu as fait des rencontres pour son dernier livre, par exemple, on parle des heures et des heures. Et c'est ça que j'aimerais bien travailler avec elle. Ou sinon avec Marc Lévy, j'aime bien Marc Lévy aussi. Et en parlant avec elle, t'as déjà lancé un petit peu l'info? Du coup, c'est édition Albin Michel, Amélie Nothomb. Moi encore, je suis pas encore à son stade. Je suis pas à son stade, mais j'aimerais bien. Ça serait un de mes rêves, un de mes souhaits. Ça serait pas mal. On te souhaite que du bon courage. L'avenir seul le sait. Pour finir, cite-moi une de tes citations favorites. La citation que j'aime bien, c'est qu'il faut savoir d'où l'on vient et où on l'en va. Merci Christophe. Merci à toi.